2019 se termine, et si on peut déjà en tirer une conclusion, avec l'émergence des plateformes de streaming mises en place par les différentes organisations de catch aux États-Unis, en Europe, au Japon, partout, il est beaucoup plus simple de découvrir et d'apprécier l'évolution d'un nombre incroyable de catcheurs du monde entier. Comme pour l'année 2018, j'entame ma série de top 10 par recommandation de catcheurs à suivre pour l'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo de l'an passé, mais aussi à vous abonner, mettre la cloche, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également taguer les catcheurs que j'ai nommés qui seront ravis de savoir qu'un chevelu à lunettes paumé dans le nord de la France leur pressent un grand avenir dans le monde du catch. On est parti, voici les 10 catcheurs à suivre de très près en 2020. Numéro 10, Chris Ridgway. On commence avec certainement l'un de mes oublis de l'an passé. Chris Ridgway, 26 ans, catcheur anglais issu du Muay Thai, passé maître dans le style du shoot wrestling qui revient à la mode, avec l'émergence des lutteurs comme Matt Riddle, Kyle O'Reilly ou encore Ronda Rousey ou Brock Lesnar à une autre échelle. Être un legit badass ouvre de plus en plus de portes dans ce milieu, notamment pour des petits gabarits qui peuvent devenir crédibles dès lors qu'ils font face à des adversaires plus imposants. Chris Ridgway, formé à l'ancienne par des noms comme Johnny Moss ou Robbie Brookside, est un des noms les plus en vue du circuit UK en 2018. Il obtient en janvier 2019 une opportunité contre Walter pour le championnat de Progress Wrestling où il réussira à pousser le ring général dans ses retranchements, puis également une participation remarquée contre Kyle O'Reilly au premier tour du tournoi Super Strong Style 16. Ridgway a opté lors de la seconde partie de l'année pour une excursion au Japon du côté de Pro Wrestling Noah, un parcours qui n'est pas sans rappeler un certain Zack Sabre Jr. qui vit sa carrière explosée après avoir appris de nouveaux codes de combat dans les contrées de feu Misawa. A savoir si Chris Ridgway poursuivra son exode ou reviendra sur ses terres pour toucher un plus grand public, il est incontestablement un jeune catcheur sur lequel les fans devront garder un œil. Numéro 9, Jordan Omokbein. Dans un registre absolument différent, direction Orlando, Floride, Performance Center, où WWE façonne depuis cette année probablement l'une des plus grandes attractions pour ces saisons à venir. Tellement grande que ce catcheur nigérian issu du basketball mesure 2,21 m, 7 pieds et 3 pouces, ce qui le place au-dessus du Big Show, d'André le Géant ou même du Great Khali. Nous n'attendrons pas qu'un tel profil devienne un monstre de technique, quand il peut devenir un monstre tout court. Pour le moment, Jordan Omokbein n'a que quelques combats à son actif lors des live events de NXT. Il est évidemment très protégé, il ne lutte pas régulièrement, et ne présente pas de gimmick particulier. Des fois heel, des fois face, il est clairement dans son stade expérimental. Ce géant sera-t-il présenté à la télévision en 2020 ? Vince aura-t-il la patience de le modeler et de lui donner l'expérience suffisante pour en faire une de ses stars de demain ? Des débuts qui risquent de faire du bruit comme à chaque fois qu'un catcheur à la taille démesurée débarque dans la plus grande compagnie de catch américaine. Numéro 8, Tony Deppen. J'adore Tony Deppen. S'il y a bien un catcheur qui m'excite vraiment quand je décide de regarder un show indie, c'est bien lui. Il y a peu de chances qu'à ce stade de sa carrière, Tony Deppen sera la star qui signera dans une grosse compagnie. Malgré des standards en constante évolution, Deppen, son 1m70 et ses 75 kg, son physique pas particulier, son absence de personnage au premier abord, font de lui certainement un catcheur parmi tant d'autres. C'est assurément mal connaître ce monstre d'attitude à la personnalité délirante et à la versatilité débordante, technique, high-flying, ultra-violence. Deppen est certainement l'un des catcheurs les plus adaptables de la scène indépendante. Il est ainsi devenu l'un des piliers de Game Changer Wrestling, le meilleur choix de remplacement de Chuck Taylor au sein du clan Fist de la Chikara, et probablement l'un des prochains réguliers de Pro Wrestling Guerrilla, lui qui s'est vu confier au premier tour du Bola la lourde tâche d'affronter Pentagon Jr. Ne jugez pas un livre sur sa couverture, ne loupez pas un combat de Tony Deppen. Numéro 7, Effy. Oui, le jumeau maléfique de Tristan Archer, découvert au plus grand des hasards sur Twitter lors d'une vanne lancée à la Révolution française, est certainement l'un de mes plus beaux coups de cœur de 2019. Ouvertement attaché à la communauté LGBT, Effy n'est certainement pas le premier catcheur à portrayer son orientation sexuelle sur un ring, mais sa connexion avec le public est certainement l'une des plus authentiques que j'ai vues. Au-delà du gimmick délirant, c'est un excellent brawler qui s'est également révélé dans le domaine de l'ultra-violence chez Game Changer Wrestling, notamment le 30 août dernier suite à un excellent main event contre le champion et véritable star du genre, Nick fucking Gage. Il est certainement en pole position pour être l'attraction indie du prochain WrestleMania Weekend, lui qui aura son propre show Game Changer Wrestling à l'image du Joey Janela Spring Break ou du Josh Barnett Bloodsport, le Big Gay Brunch. Ce show s'annonce dès à présent comme l'un des potentiels fournisseurs numéro 1 des vidéos les plus virales du plus gros week-end catchesque de l'année. Numéro 6, Scotty Davis.
Finn Balor a donné naissance à Jordan Devlin, et Jordan Devlin a donné naissance à Scotty Davis. Dit comme ça, c'est étonnant, mais l'Irlande compose réellement avec certains des plus beaux maillons de la chaîne du catch mondial. Et pour preuve, Scotty Davis a 19 ans. Il est certainement le plus beau joyau créé par Over the Top Wrestling, la compagnie de Joey Cabré et de Paul Tracy, amateur de Crossful et créateur de fantastiques personnages en Irlande et à destination du monde. Véritable high flyer dans la lignée des Will Ospreay et consorts, il n'en est pas moins malgré son gabarit un lutteur puissant comme en témoignent ses multiples German Suplex et son surnom de Supreme Suplex Machine. 2019 a été l'année de son émancipation, naviguant entre l'Écosse pour Insane Championship Wrestling, la France où il a lutté pour l'Atlas Wrestling Club à 2 reprises, ou encore Progress Wrestling où il a remporté en l'espace de 2 jours le Natural Progression Series et les championnats par équipe avec son mentor Jordan Devlin. Scotty Davis va certainement continuer à s'élever au sein du circuit UK en 2020, peut-être façonner un peu plus sa personnalité, mais assurément continuer de nous faire sursauter à chacun de ses spots ultra rapides contre des adversaires du monde entier, prêts à venir évaluer de leurs propres yeux la valeur de ce catcheur d'avenir. Numéro 5, A-Kid. En réalité, c'est peut-être lui, mon plus grand oubli de l'année passée, El Niño Anonimo, connu internationalement désormais sous le nom de A-Kid, catcheur que j'ai découvert la première fois en 2017 à la Chikara, dans le tournoi King of Trios, qui avait posé lors de cette édition ses valises en Angleterre. L'occasion rêvée de découvrir de nouveaux talents, dont ce catcheur espagnol, ayant lutté toute sa carrière dans son pays natal, qui allait devenir un espoir convoité sur toute l'année 2018, révélé notamment lors d'un combat dans sa structure mère White Wolf Wrestling contre Zack Sabre Jr. En 2019, A-Kid, 22 ans, a passé à la vitesse supérieure, prenant part par exemple au prestigieux Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla et s'engageant avec WWE par le biais de NXT UK, un style de catch hybride entre le shoot style et le MMA, en quelque sorte la nouvelle mode dans le monde du catch. Il devrait sans surprise se révéler un peu plus en 2020 aux yeux d'un public plus large, avec des matchs diffusés comme celui du 5 décembre contre Jordan Devlin. Je n'ai pas trop d'inquiétude, ça devrait bien se passer pour le jeune catcheur espagnol. Numéro 4, Dan Moloney. Bonjour, j'ai 22 ans moi aussi et je suis une super beast. Dan Moloney est certainement une des progressions les plus intéressantes du produit UK en 2019. Découvert peut-être par la plupart d'entre vous lors du premier WWE UK Tournament Championship en 2017, pour une sortie peu notable contre Mark Andrews, le jeune Dan Moloney, disciple de Trent Seven, s'est vu confier des places de choix chez SWE et surtout chez Fight Club Pro. Affirmant de plus en plus sa personnalité, développant des aptitudes physiques de plus en plus puissantes, Dan Moloney explose littéralement dans des rencontres de prestige contre des Team Thatcher, Ilya Dragunov ou encore le 19 avril 2019 dans un incroyable duel électrique contre Will Ospreay que je vous recommande très sincèrement. Dan Moloney est en parallèle à un projet de construction très intéressant du côté de Revolution Pro Wrestling et fédère de plus en plus le public. Il est quasiment certain que le Super Beast collectera quelques gros championnats dans un avenir proche, chose d'ailleurs déjà faite au Fight Club Pro où il a été couronné au mois de novembre. Enfin, je lance un appel sincère à toutes les promotions du circuit UK, même à NXT, où Moloney fait un coucou de temps à autre. Booker Moloney contre Walter, faites ce match, mais qu'est-ce qu'on attend? Numéro 3, Senza Volto. Cocorico, je n'imaginais pas faire ce classement sans ajouter une French Touch, et tous les feux semblent être au vert pour voir un Senza Volto crever un peu plus l'écran sur la scène européenne. Incontournable en France et devenu depuis 2018 un catcheur régulier de Suicide Wrestling Entertainment en Angleterre, où il affrontera des noms comme Kip Sabian, Mike Bailey ou Jay Little, c'est désormais au port d'attache de New Japan Pro Wrestling en Angleterre, Revolution Pro Wrestling, que Senza Volto expose son talent, côtoyant des Elf Fantasmo, des David Starr, et il fera même partie de la British J-Cup en novembre dernier, qui je le rappelle est disponible sur le New Japan World. Il poursuit en parallèle une belle carrière en Allemagne, où il a déjà cumulé 4 championnats différents, et n'oublie pas d'être régulièrement présent lors des plus gros événements de catch français. 2020 sera-t-elle l'année qui enverra le guerrier du peuple au plus près de ses rêves? J'ai envie d'y croire, et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Numéro 2, Cara Noir. Bon, j'ai inondé ce classement de catcheurs UK, et encore, j'ai zappé des noms comme The OGMO, ou Danny Dogan, ou encore Jin Muni. Oula oui, Jin Muni, découvrez-le. Mais sans déconner, dans un business où on se demande comment évoluer, comment innover, comment rendre un gimmick unique, alors que tout semble avoir été fait, il y a Cara Noir. Tom Dawkins débute le catch en 2010. Il passe 7 années à se chercher un vrai personnage charismatique, possédant un chouette physique, des acquis indéniables en sport de combat. Le monsieur est quand même ceinture noire de karaté et adepte des arts martiaux mixtes, et c'est en fouillant dans son passé de danseur classique, discipline qu'il a quitté pour un comportement jugé trop violent, kayfabe ou pas peu importe, qu'il présente en 2017 la gimmick de Cara Noir, le Black Swan du monde du catch. Une entrée surprenante sur le lac des signes de Tchaïkovski, et un climat qui envoûte chaque spectateur dans la salle.
Et bordel, qui a allié la danse classique, le MMA et le catch avant lui? Qui pensait sincèrement que l'idée fonctionnerait? Un succès que le lutteur accorde en partie à Chris Brooks, le cerveau de Sissike, qui l'aurait aiguillé à exploiter le personnage. Et Cara Noir a ainsi parcouru ces 2 dernières années tous les rings du circuit UK, affrontant des noms prestigieux venus du monde entier comme PAC, un combat qui rapidement fut diffusé sur internet par Riptide Pro Wrestling, gratuitement et sur YouTube, et produit d'ailleurs comme un réel bijou de l'internet catchesque. N'hésitez pas à aller voir ce match. Cara Noir prendra également part au Natural Progression Series 2019 de Progress Wrestling, le show est également gratuit sur leur chaîne YouTube, et affrontera le lendemain le Bruiserweight Pete Dunne dans l'un des meilleurs combats de la compagnie londonienne cette année. Numéro 1, Alex Zayne. Il y a un an, jour pour jour, je ne savais pas du tout qui était Alex Zayne. Et je doute que nous étions nombreux dans ce cas à ne pas tout connaître de celui qu'on surnomme The Sauce. Une petite percée dans le domaine musical, d'obscures images trouvées sur les réseaux, jusqu'à ce que Game Changer Wrestling lui propose de participer à l'événement Backyard Wrestling en juillet 2019, et que l'un des spots de son combat fasse exploser internet. Alex Zayne avant ça était un backyarder depuis 2006, issu de la même communauté que Flip Kendrick, Ricky Shanpage ou encore Daniel Maccabee. À part quelques dates en indie entre 2010 et 2013, il n'a aucun fait notable si ce n'est épater la communauté backyard par ses prises de risques insensées. Le backyard wrestling, aussi contestable soit-il, a cependant fourni à l'industrie de catch pas mal de ses plus grandes stars, de Mick Foley passant par les Hardy Boys, Seth Rollins, Will Ospreay pour ne citer que, des catcheurs tête brûlée, innovateurs qui cependant ont réussi à s'adapter dans un milieu pro où le respect était loin d'être acquis. Alex Zayne est loin d'être le plus gracieux des high flyers, et pour le peu que j'en ai vu, je suis loin encore d'être convaincu. Pas mal d'imprécisions dans son exécution et encore pas mal d'aspects à approfondir. Mais Zayne est assurément le catcheur qui attira le plus mon attention en 2020, car à peine son spot de cette incroyable topée 630 à travers des pennes sur une table, le shooting star dans la chaise, Zayne a immédiatement capté l'attention des plus grands. Pro Wrestling Guerrilla l'invite au Battle of Los Angeles pour un tag avec Janela contre Depen et Christian Blake, un autre lutteur d'ailleurs à suivre de près. Le match reçoit une incroyable réception et en prime une grosse note de Tonton Melzer. New Japan Pro Wrestling invite même Zayne à prendre part à un match en équipe avec Aaron Solo contre TJP et Amazing Red. Shima l'invite à prendre part à des shows OWE. Plus, il finit l'année en excursion au Japon et lutte notamment pour BJW, Wrestle One et traîne avec un certain Lance Archer et bordel, Zayne donne terriblement l'image d'un catcheur en plein apprentissage, cassant les codes du yarder avec une sincère envie de réussir dans le milieu. Zayne n'est cependant pas si jeune, la trentaine dépassée. Il faudra capitaliser rapidement pour lui s'il veut rêver à des affiches contre des Kenny Omega, des Will Ospreay, ou pourquoi pas descendre la rampe du Full Sail University. Gardez un œil dessus, car si la mayonnaise prend, The Sauce peut rapidement devenir la star indie la plus demandée dans un avenir proche. Ainsi s'achève ce top 10 des catcheurs à suivre pour 2020. Il reste bien entendu débattable, contestable, mais j'espère qu'il vous aura aidé à découvrir les catcheurs de demain et à vous intéresser à un circuit indépendant toujours plus riche en talent. Bien entendu, il y a des absents dans ma liste, des noms comme Jake Atlas, A.J. Gray, J.D. Drake que je trouve incroyablement sous-coté, ou encore The Iron Demon Shane Mercer, mais comme l'an passé, je serai très curieux de lire vos suggestions dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à y mettre une tonne de pouces bleus. On se retrouve très vite pour d'autres top 10 pour conclure l'année. C'était Sturi. Ciao, bye bye.